Dans les rues animées de Lyon, Étienne Dupont était connu comme le « chuchoteur », un surnom qu'il avait gagné après des décennies passées à réhabiliter les chiens les plus traumatisés. Son centre de dressage, niché dans un ancien corps de ferme à la périphérie de la ville, était devenu un sanctuaire pour les cas les plus désespérés. Les murs en pierre de taille, témoins silencieux de tant d'histoires de rédemption, abritaient désormais une douzaine de chiens en voie de guérison. Ce matin-là, alors qu'Étienne travaillait avec Lune, une jeune border collie particulièrement anxieuse, son téléphone sonna. La voix tremblante de Philippe, inspecteur au contrôle animal de la ville, brisa sa concentration. « Étienne, nous avons besoin de toi immédiatement. C'est un cas comme je n'en ai jamais vu. » Le ton habituellement posé de Philippe trahissait une urgence inhabituelle. « Un berger allemand, » poursuivit Philippe, « Hugo. Son état. Je ne sais même pas par où commencer. » Étienne sentit son cœur se serrer. En 30 ans de carrière, il avait rarement entendu son ami si bouleversé. Il vit enchaîné depuis des années. Les voisins ont finalement alerté les autorités. Quand nous sommes arrivés, la situation était catastrophique. Sans hésiter une seconde, Étienne confia Lune à son assistante Marie et sauta dans sa camionnette. Le trajet jusqu'au lieu indiqué lui parut interminable, chaque feu rouge une éternité. Son esprit, habitué à anticiper les situations les plus complexes, tentait déjà d'imaginer les approches possibles. Lorsqu'il arriva enfin, la scène qui l'attendait dépassait ses pires appréhensions. Dans un jardin délabré, derrière une maison au volet clos, Hugo se tenait immobile. Une chaîne massive, rouillée par les années, le maintenait prisonnier. Ses yeux, d'un ambre profond, fixaient les nouveaux arrivants avec une intensité glaçante. Ce n'était pas de la simple méfiance dans son regard, c'était une terreur primitive, celle qui naît d'années de souffrance. Étienne observa chaque détail, la posture rigide du chien, ses muscles tendus sous un pelage terne, la façon dont ses oreilles se plaquaient à chaque mouvement autour de lui. Mais ce qui le frappa le plus, ce fut le silence. Hugo ne jappait pas, ne grognait pas. Il restait là, dans une immobilité presque surnaturelle, comme si le temps s'était figé autour de lui. Au loin, les notes d'un violon s'échappaient d'une fenêtre voisine. À la surprise d'Étienne, les oreilles d'Hugo tressaillirent légèrement. Ce minuscule mouvement, presque imperceptible, fut comme une révélation. Dans ce geste infime, Étienne entrevit une lueur d'espoir, une faille dans la muraille de peur que l'animal avait érigée autour de lui. Sortant doucement de son sac une gamelle remplie de nourriture fraîche, Étienne la déposa à distance respectueuse. Hugo ne bougea pas d'un millimètre, mais ses narines frémirent imperceptiblement. Ce premier contact, aussi minimal soit-il, marquait le début d'une longue bataille. Une bataille non pas contre Hugo, mais pour Hugo, pour lui redonner ce que l'humanité lui avait volé, sa confiance. Alors que le soleil commençait à décliner, baignant la scène d'une lumière dorée, Étienne resta assis à même le sol, observant, analysant, planifiant. Il savait que ce cas serait différent. Ce n'était pas simplement un chien à dresser, c'était une âme à guérir. Et quelque chose dans les yeux d'Hugo, dans cette immobilité chargée de tension, lui disait que ce serait peut-être le plus grand défi de sa carrière. Les jours qui suivirent furent rythmés par une routine minutieusement orchestrée. Chaque matin, Étienne arrivait à la même heure, s'asseyait au même endroit, à une distance qu'il réduisait imperceptiblement jour après jour. Hugo maintenant sa garde, mais quelque chose avait changé. Ses yeux, toujours alertes, suivaient chaque mouvement d'Étienne avec une curiosité nouvelle, presque imperceptible. Un matin, alors qu'Étienne enfilait ses gants en cuir habituels, la réaction d'Hugo le stupéfia. Le berger allemand se mit à trembler violemment, ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Cette réaction viscérale fut une révélation, le cuir déclenchait en lui des souvenirs traumatiques. Sans hésiter, Étienne retira ses gants et les rangea, notant mentalement cette découverte cruciale. La percée vint d'une manière inattendue. Un jour, alors que la voisine jouait du violon comme à son habitude, Étienne remarqua qu'Hugo semblait plus détendu. Il se mit alors à fredonner doucement, accompagnant la mélodie lointaine. Pour la première fois, Hugo baissa légèrement sa garde, ses oreilles se redressant avec intérêt. Cependant, les obstacles ne manquaient pas. Marcel, un voisin particulièrement hostile, passait son temps à critiquer les efforts d'Étienne. « Ce chien est dangereux », criait-il régulièrement par-dessus la clôture. « Il devrait être enfermé. » Ces interventions provoquaient invariablement des régressions chez Hugo, qui se recroquevillait à chaque éclat de voix. Étienne redoubla de patience.
Il commença à apporter un petit poste radio, diffusant doucement de la musique classique pendant ses visites. La transformation fut subtile mais indéniable. Peu à peu, les muscles d'Hugo se détendirent, sa respiration devint plus régulière. La musique créait une bulle protectrice, un espace où les souvenirs douloureux semblaient s'estomper. Un jour, Étienne apporta un jouet qui appartenait à l'un de ses autres pensionnaires. Le parfum familier d'un autre chien éveilla la curiosité d'Hugo. Pour la première fois, il fit un pas hésitant vers l'objet, son museau frémissant d'intérêt. Ce moment, aussi bref fut-il, représentait une victoire significative. La routine quotidienne commençait à porter ses fruits. Hugo acceptait maintenant la présence d'Étienne sans montrer de signe d'agression. Il suivait ses mouvements avec une attention nouvelle, non plus empreinte de peur mais d'une forme de curiosité prudente. Les repas, auparavant ignorés, étaient désormais attendus avec une impatience à peine dissimulée. Pourtant, les progrès restaient fragiles. Un soir, une violente tempête éclata. Les éclairs et le tonnerre plongèrent Hugo dans une panique intense. Il tirait sur sa chaîne avec une force désespérée, manquant de se blesser. Étienne, qui heureusement n'était pas encore parti, passa la nuit entière sous la pluie avec lui, parlant doucement, créant une présence rassurante au milieu du chaos. Cette nuit-là marqua un tournant. Au petit matin, épuisé mais calme, Hugo posa son regard sur Étienne d'une manière différente. Dans ses yeux brillait une lueur nouvelle, comme si la tempête avait emporté avec elle une partie de ses peurs. Pour la première fois, homme et chien avaient traversé ensemble une épreuve, créant un lien ténu mais réel. Alors que le soleil se levait sur cette nuit mouvementée, Étienne comprit que le véritable travail ne faisait que commencer. Les blessures physiques d'Hugo étaient visibles, mais c'étaient ses cicatrices émotionnelles qui demanderaient le plus de temps et de patience pour guérir. Chaque petit progrès était une victoire, chaque recul un apprentissage, et dans cette danse délicate entre confiance et peur, une nouvelle histoire commençait à s'écrire. L'arrivée impromptue de Jean-Marc, l'ancien propriétaire d'Hugo, bouleversa la fragile harmonie qui s'était installée. Un matin pluvieux, il se présenta sans prévenir, exigeant de récupérer son chien. Son attitude agressive et son haleine chargée d'alcool ne laissaient aucun doute sur ses intentions. Hugo, en l'entendant, se mit à trembler de manière incontrôlable. « Il m'appartient », vociférait Jean-Marc, tentant de forcer l'entrée du jardin. « J'ai changé, je peux m'en occuper maintenant. » Mais ses gestes brusques et sa voix colérique trahissaient ses véritables intentions. Étienne, maintenant son calme, se plaça entre l'homme et le chien, protégeant Hugo de sa présence. La situation nécessita l'intervention des autorités. Étienne avait heureusement constitué un dossier solide, rapport vétérinaire détaillant les négligences passées, témoignages des voisins, photos des conditions de vie d'Hugo. Cette documentation permit d'obtenir rapidement une ordonnance interdisant à Jean-Marc d'approcher le chien. Cette confrontation eut cependant des répercussions inattendues. Hugo, bouleversé par le retour de son ancien maître, manifesta des symptômes physiques inquiétants. Une visite vétérinaire révéla que le stress avait exacerbé des douleurs chroniques, séquelles de ces années d'enchaînement. Un traitement fut mis en place, combinant médicaments et physiothérapie. Paradoxalement, cette période difficile permit une avancée significative. Pendant les séances de soins, Hugo commença à accepter le contact physique, d'abord par nécessité, puis avec une confiance grandissante. Les mains douces et expertes du vétérinaire, associées à la présence rassurante d'Étienne, lui apprirent que le toucher pouvait aussi être source de soulagement. Un matin, alors qu'Étienne travaillait avec d'autres chiens du centre, il remarqua qu'Hugo observait attentivement les séances d'entraînement. Plus surprenant encore, le berger allemand commençait à imiter certains comportements qu'il voyait. Quand Étienne demandait à un chien de s'asseoir, Hugo, dans son coin, esquissait le même mouvement. Cette capacité d'apprentissage par observation ouvrit de nouvelles possibilités. Étienne commença à organiser les séances d'entraînement de manière à ce qu'Hugo puisse les observer sans se sentir menacé. Il plaçait stratégiquement des chiens calmes et bien socialisés dans le champ de vision d'Hugo, créant ainsi des modèles positifs. Les progrès, bien que lents, étaient désormais constants. Hugo commençait à réagir aux appels de son nom, non plus avec crainte mais avec intérêt. Ses yeux, autrefois figés dans une expression de terreur, s'animaient maintenant d'une lueur d'intelligence et de curiosité. Il suivait Étienne du regard avec une attention nouvelle, comme s'il cherchait à comprendre et à communiquer. Un jour, Étienne tenta une expérience audacieuse. Dans un parc désert, aux premières lueurs de l'aube, il donna à Hugo l'opportunité de se promener avec une longe plus longue.
Les premiers pas furent hésitants, comme si le chien ne comprenait pas cette nouvelle liberté. Puis, progressivement, il commença à explorer, reniflant l'herbe fraîche, levant la tête pour humer l'air du matin. Ce moment de liberté contrôlée marqua un tournant décisif. Pour la première fois, Hugo expérimentait le monde sans la contrainte constante de sa chaîne. Ses mouvements, d'abord craintifs, devenaient plus assurés. Dans ses yeux brillait une étincelle nouvelle, celle de la découverte, de la liberté retrouvée. L'évolution d'Hugo était remarquable, mais le chemin vers une réhabilitation complète restait semé d'embûches. Lors d'une foire locale, le bruit soudain des feux d'artifice déclencha chez lui une crise de panique. Étienne, qui avait anticipé cette possibilité, réagit instantanément. Il guida Hugo vers un endroit calme, créant une bulle de sécurité au milieu du chaos. Cette expérience, bien que traumatisante, révéla une évolution significative dans le comportement d'Hugo. Au lieu de se replier complètement sur lui-même comme auparavant, il chercha activement le réconfort auprès d'Étienne. Cette confiance naissante était le fruit de mois de patience et de persévérance. Les interactions avec les autres chiens du centre devenaient également plus nuancées. Un jour, face à un jeune labrador particulièrement enjoué, Hugo montra les dents avant de s'arrêter net, comme surpris par sa propre réaction. Ce moment de conscience, cette capacité à contrôler ses impulsions, marquait une étape cruciale dans sa réhabilitation. Les progrès s'accélérèrent de manière inattendue grâce à Lisa, une jeune violoniste qui venait régulièrement jouer près du centre. Sa musique avait un effet apaisant sur tous les pensionnaires, mais particulièrement sur Hugo. Étienne commença à synchroniser certaines séances d'entraînement avec les visites de Lisa, créant ainsi une association positive entre apprentissage et bien-être. Un matin, alors que le soleil automnal baignait le centre d'une lumière dorée, se produisit un moment que Étienne n'oublierait jamais. Hugo, de sa propre initiative, s'approcha et posa délicatement son museau dans sa main. Ce geste, simple mais chargé de signification, représentait la victoire. Simple mais chargé de signification, représentait la victoire de la confiance sur la peur. Les yeux d'Hugo, autrefois voilés par la méfiance, exprimaient maintenant une douce acceptation. Ce contact volontaire marquait un tournant décisif dans leur relation. Les jours suivants furent marqués par une série de petites victoires. Hugo commença à répondre aux commandes vocales avec plus d'assurance. Ses interactions avec les autres pensionnaires du centre devenaient plus naturelles, moins teintées d'appréhension. Il manifestait même une curiosité prudente envers les visiteurs réguliers du centre. Marie, l'assistante d'Étienne, remarqua un changement subtil mais significatif dans la posture d'Hugo. Son port de tête était plus altier, sa démarche plus assurée. Le berger allemand semblait retrouver la noble prestance caractéristique de sa race. Cette transformation physique reflétait une métamorphose plus profonde, celle d'un esprit qui recommençait à s'épanouir. Les séances de musique avec Lisa prirent une nouvelle dimension. Hugo s'installait désormais de lui-même près d'elle pendant qu'elle jouait, ses oreilles bougeant au rythme des mélodies. Cette affinité pour la musique devint un outil thérapeutique précieux, permettant d'introduire de nouvelles expériences sans déclencher d'anxiété. Même les jours de pluie, autrefois source d'angoisse, devenaient des moments d'apprentissage. Hugo découvrait le plaisir simple de s'abriter sous le préau avec les autres chiens, partageant un espace commun sans montrer de signes de stress. Ces moments de normalité, si ordinaires pour d'autres, représentaient pour lui des pas de géant vers une vie normale. Le grand jour arriva enfin, celui où la chaîne d'Hugo devait être définitivement retirée. Étienne avait soigneusement préparé ce moment, conscient de sa portée symbolique. L'opération fut réalisée en douceur, en présence du vétérinaire et de Lisa, dont le violon créait une atmosphère apaisante. La réaction d'Hugo surprit tout le monde. Au lieu de s'élancer ou de paniquer, il resta immobile quelques instants, comme assimilant ce changement fondamental. Puis, avec une dignité touchante, il fit quelques pas mesurés, s'arrêtant pour regarder Étienne, comme pour chercher son approbation ou son soutien. Les semaines suivantes furent consacrées à l'apprentissage de cette nouvelle liberté. Hugo découvrait le plaisir des longues promenades, d'abord dans l'enceinte sécurisée du centre, puis progressivement dans le quartier environnant. Sa confiance grandissait visiblement, et avec elle, sa personnalité véritable commençait à se révéler. Un incident particulier marqua un tournant décisif. Lors d'une promenade, une petite fille laissa échapper son ballon qui roula vers Hugo. Au lieu de fuir ou de montrer de l'agressivité, il resta calme, permettant à l'enfant de récupérer son jouet. Ce moment de sérénité face à une situation autrefois anxiogène démontrait l'étendue de ses progrès.
Les visites au centre se multiplièrent, attirant l'attention de professionnels et de familles intéressées par l'adoption. Hugo, autrefois considéré comme un cas désespéré, devenait un symbole d'espoir et de résilience. Sa transformation inspirait d'autres propriétaires confrontés à des défis similaires avec leurs animaux. Le changement le plus remarquable se manifestait dans ses interactions quotidiennes. Hugo développait une sensibilité particulière envers les nouveaux arrivants au centre, comme s'il comprenait leur détresse. Sa présence calme et équilibrée avait un effet apaisant sur les autres chiens traumatisés, faisant de lui un véritable ambassadeur de la réhabilitation. Marie nota dans son journal de bord que Hugo commençait à jouer spontanément, un comportement qu'il n'avait probablement jamais eu l'occasion de développer auparavant. Ces moments de pure joie, où il poursuivait une balle ou partageait un jeu avec un autre chien, étaient la preuve vivante que les blessures les plus profondes pouvaient guérir. La transformation d'Hugo attirait désormais l'attention des médias locaux. Son histoire touchait les cœurs et sensibilisait le public à la cause du bien-être animal. Étienne, tout en protégeant Hugo d'une exposition excessive, comprit que leur expérience pouvait servir à éduquer et à inspirer. La dernière phase de la réhabilitation d'Hugo se concentra sur son intégration complète dans la vie quotidienne du centre. Il n'était plus simplement un patient en voie de guérison, mais un membre à part entière de cette communauté unique. Son rôle évoluait naturellement vers celui de guide pour les nouveaux arrivants. Les visiteurs du centre étaient souvent surpris d'apprendre l'histoire d'Hugo. Le berger allemand confiant et équilibré qu'il voyait maintenant ne portait plus les stigmates visibles de son passé traumatique. Seuls ses yeux, empreints d'une sagesse particulière, témoignaient de son parcours extraordinaire. Lisa, dont la musique avait joué un rôle si crucial dans la thérapie d'Hugo, commença à donner des concerts réguliers au centre. Ces moments devinrent des rituels précieux, où Hugo s'installait paisiblement près d'elle, comme un gardien bienveillant. Sa présence rassurante encourageait les autres chiens à se détendre et à profiter de la musique. L'impact d'Hugo sur le centre dépassait toutes les attentes. Son histoire devint un cas d'étude pour les professionnels du comportement animal, démontrant qu'avec patience, compréhension et les bonnes approches thérapeutiques, même les traumatismes les plus profonds pouvaient être surmontés. Étienne, observant Hugo évoluer librement dans le centre, réalisait que leur parcours commun avait non seulement transformé le chien, mais aussi enrichi sa propre compréhension de la réhabilitation animale. Chaque défi surmonté, chaque progrès accompli avait contribué à affiner ses méthodes et à renforcer sa conviction que l'amour et la patience pouvaient accomplir des miracles. La présence d'Hugo attirait désormais des visiteurs de toute la région, venus observer ses interactions avec les autres pensionnaires. Sa capacité à apaiser les nouveaux arrivants, à les guider doucement vers la confiance, était remarquable. Il était devenu, sans le savoir, un ambassadeur de l'espoir et de la résilience. Les dernières notes de cette histoire résonnent comme un hymne à la persévérance et à la force de l'amour. Hugo, le chien que beaucoup avaient condamné, était devenu un symbole vivant de transformation et de guérison. Son regard, autrefois hanté par la peur, brillait maintenant d'une lumière sereine, témoignant du pouvoir de la compassion et de la patience. Fin de l'histoire, chers auditeurs, l'histoire extraordinaire d'Hugo et d'Étienne nous montre que l'espoir peut transformer même les situations les plus désespérées. Pour continuer à suivre des récits aussi touchants et inspirants, nous avons créé une playlist spéciale, Les Murmures de l'Espoir. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à gauche de votre écran. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à cette vidéo. Chaque jour, nous partageons des histoires uniques qui explorent la beauté et la complexité de la vie. Rejoignez-nous dans les commentaires pour partager vos réflexions et vos propres expériences de transformation et de guérison. À très bientôt pour de nouvelles aventures.